camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Liptako Gourmand, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, en passant par le centre, chers camarades, soyez salués. Alors donc, on va très rapidement, aujourd'hui est samedi, on ne dit pas au change, mais ici, blah, ici, blah, voilà. D'entrée des jeux, chers camarades, avant d'entrer dans le vide, du sujet, je voudrais ici déjà rendre un hommage particulier à nos camarades patriotes, les anciens militaires qui ont opté pour le départ volontaire, de la retraite volontaire, je pense, qui sont ici sur Paris. Il paraît qu'ils sont au nombre de 1000. Selon des vidéos, qui ont commencé à faire des vidéos pour m'interpeller, parce qu'ils souhaitent jouer leur rôle de sécurisation de la marche du 13. Voilà, ils disent qu'ils veulent sécuriser la marche du 13. Bien que la police soit là, eh bien, je vous remercie dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je vais vous appeler. Je vais vous appeler et on va avoir une réunion à ce propos. Voilà. Quand j'ai dit ça, chers camarades d'Afrique, on va aborder 3 sujets. Bien sûr, la Côte d'Ivoire, Burkina, le Mali et le Togo. On va aborder ces 3 sujets, chers camarades d'Afrique. Donc, je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Le ministre des Affaires étrangères de la France, Stéphane Séjourné, va aller à Abidjan. Il sera à Abidjan le 9 avril 2024. Qu'est-ce qu'il s'en va faire là-bas? Selon nos informations, il s'en va là-bas pour aller convaincre Dramane Ouattara de légaliser l'homosexualité. Selon nos informations, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères de la France, se rendra à Abidjan pour aller tenter de convaincre Dramane Ouattara. Non, Dramane Ouattara lui-même est convaincu d'abord. Mais qu'est-ce qu'ils vont convaincre peut-être les députés de légaliser l'homosexualité? Vous vous rappelez en 2023, en début 2023 là, l'ambassade, je crois, il y a une délégation qui avait quitté la France pour aller au Cameroun, pour aller essayer de légaliser l'homosexualité au Cameroun. Vous vous rappelez, non? Paul Biya leur avait donné une fin de non-recevoir. Vous vous rappelez de ça, non? Voilà. Donc, c'est ce que le gars, il s'en va faire en Côte d'Ivoire pour aller légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il s'en va faire là aussi. Stéphane Séjourné. Selon nos informations, hein, c'est ce qu'il s'en va faire là-bas. Mais, Dramane, si tu as légalisé, de toute façon, tu as mouru. Tôt ou tard, tu as mouru. On te met dans ce cercueil, on te jeter quelque part là-bas. Tôt ou tard, tu as mouru. Mais avant de mourir, même, non, on te jeter. Tu ne seras pas président en 2025. On te chasser. 2025, tu seras président. Ton terminus, ça c'est 2024. Si tu as légalisé, on va rendre ça. Si tu as légalisé, on va rendre ça. On va suspendre cette loi. Cette loi sera retoquée. Si tu as légalisé, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Espèce de perdu. Camarade Afrique, quand on a dit ça, on va dire 2 mots sur la question du Burkina Faso, sur la question Burkina-Côte d'Ivoire. En réalité, comme je l'ai dit hier, c'est sur le territoire burkinabé que les gens ont été arrêtés. C'est sur le territoire burkinabé que les gens ont été arrêtés. Je répète encore, c'est sur le territoire burkinabé que les 2 militaires burkinabés ont été arrêtés. Il y a une zone, la zone frontalière
Burkina, Côte d'Ivoire, il y a quelques villages là-bas. Les gens, les militaires de Côte d'Ivoire vont dire aux chefs de village de se faire passer pour des Ivoiriens si on leur demande, si les terroristes leur demandent qu'ils se fassent passer pour les Ivoiriens, sinon ils seront agressés par les terroristes. Voilà l'information que j'ai reçue ce soir. Ceux qui sont, comment on appelle ça? Ceux qui sont, je dirais, ceux qui sont, comment dirais-je, à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina, là, du côté du Burkina, la partie burkinabé, il y a des villages qui sont là. Les militaires ivoiriens sont allés dire à ces chefs de village là, dites que vous n'êtes pas ivoiriens, pardon, dites que vous êtes des Ivoiriens, vous n'êtes pas des Burkinabés, si les terroristes vous demandent, parce que si vous ne dites pas que vous êtes des Ivoiriens, les terroristes vont vous tuer. Ah, c'est qu'ils font. Et quand ces gens-là disent, quand les terroristes leur demandent et qu'ils disent qu'ils sont des Ivoiriens, les terroristes les dépassent. Est-ce que vous comprenez un peu l'affaire? Est-ce que vous comprenez un peu l'affaire? Hein? Quand tu dis que tu es Ivoirien, les terroristes ne te touchent pas. Quand tu dis que tu es Burkinabé, ils te tuent. Vous comprenez, non? Je n'ai même pas besoin de décortiquer, vous comprenez déjà. Qui est terroriste? Vous comprenez déjà, ces terroristes-là, ils visent qui? Vous comprenez? En fait, ce n'est pas, ils ne sont pas là dans leur idéologie islamiste dont ils prônent toujours. Ils ne sont pas là ils ne sont pas là pour imposer l'islam. Ils ne sont pas là pour l'islam. Sinon, s'ils étaient là pour l'islam, là, un noir égale à un noir. D'autant plus que les mêmes gars qui sont à la frontière, là, il y a certains qui sont du côté Côte d'Ivoire, il y a certains qui sont du côté burkinabé, Burkina Faso. Les mêmes cousins sont au Burkina, les mêmes cousins sont en Côte d'Ivoire. Ils sont la même chose. Mais pourquoi on tue ceux qui sont du côté du Burkina et on ne tue pas ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire? Eh bien parce que leur soutien, non, leur maître, quel maître même, leur patron, leur chef là, qui les envoie là, eux là, ils sont avec les Ivoiriens, ils travaillent avec Draman. C'est la même chose qui se faisait entre le Burkina Faso et le Mali avant 2014, quand Blaise Compaoré était encore au pouvoir. Les patrons des terroristes vivaient où? Ils vivaient au Burkina Faso. Les Yagagali dormaient à Ouagadougou. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les centres de logement des réfugiés que Dran Ouattara a fait construire au nord de la Côte d'Ivoire pour les réfugiés burkinabés. Mais c'est les terroristes, c'est en partie les terroristes qui vivent là-bas. C'est en grande majorité les terroristes qui vivent là-bas. Ce n'est pas les réfugiés en réalité, c'est des terroristes qui vivent là-bas. C'est couverture, affaire des réfugiés là, c'est une couverture. En réalité, ceux qui vivent là-bas, c'est les terroristes. C'est eux qui vont attaquer la nuit les Burkinabés. Voilà la vérité. Mais nous disons ceci. Tôt ou tard, tiens bien long. Tôt ou tard, la vérité sera sûre. Et IB, ils sont en train de... Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fait de communiqué dessus. Mais ils sont en train de travailler dessus. Ils sont en train de travailler dessus. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Quand on a dit ça, on va aller en Côte d'Ivoire, pardon, au Mali. Parce que on va aller au Mali. Avant d'aller au Togo, on va aller au Mali d'abord. Je vous demande de partager. On est 1200 sur Facebook, 200 sur TikTok, c'est pas fameux. Pompez les cœurs, je sais qu'il fait tard, mais pompez les cœurs, partagez la vidéo. Qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Il y a des associations et des groupements de partis politiques qui sont mis ensemble, qui ont saisi le Conseil d'État du Mali pour demander à Assimi Goïta d'organiser les élections rapidement. Les requérants demandent alors à la Cour suprême, attends. Voilà. Il s'appelle RF Sima.
la REFSIMA et l'AMPP. La REMSIMA et l'AMPP. Voici les deux organisations professionnelles et militantes, nombre de la coalition d'opposition appel du 20 février. Voilà. Ils sont de la coalition de l'opposition qui s'appelle appel du 20 février. Appel du 20 février. Donc, eux, ils demandent à ce que Assimi Goïta, le Conseil d'État, mette en place une autre transition. C'est-à-dire que le Conseil d'État demande à Assimi Goïta de mettre en place une autre transition, que Assimi Goïta se retire, afin que cette nouvelle transition qui sera mise en place soit dirigée par les civils et que les civils organisent les élections et que les civils prennent le pouvoir. Et réellement, les choses comme ça, facilement comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que eux là, ces varans là, ces va-nu-pieds là, ces corrompus là, ces vieux maudits là, vous et moi ensemble là, la REFSIMA et l'AMPP, les mouvements de l'opposition, eux ils demandent au Conseil d'État d'aller de suspendre la transition qui est en cours et de mettre en place une nouvelle transition qui sera gérée par les civils. Et cette transition aura pour rôle, écoutez ici, hein, aura pour rôle d'organiser les élections. Cette transition n'aura pas pour rôle de combattre les terroristes, de combattre l'insécurité qui mine la vie des Maliens au quotidien. Et cette transition n'aura pas pour rôle de tout ça. Cette transition aura juste pour rôle d'organiser des élections pour que les civils prennent le pouvoir. Voilà le rôle de cette transition. Et ils vont demander ça au Conseil d'État. Bon, le Conseil d'État n'a pas encore répondu, mais je voudrais ici leur dire quelque chose. Vous êtes des corrompus. Vous êtes des tentacules de l'impérialisme. Vous êtes des leviers sur lesquels l'impérialisme veut s'appuyer pour arriver à ses fins, pour déstabiliser l'AES. Nous ne vous le laisserons pas faire. Et je demande à Assimi Goïta, s'il se sent emmerdé par ces gens-là, il n'a qu'à prendre la loi que IB a prise là. Comment on appelle ça? La mobilisation générale et la mise en garde. Il n'a qu'à prendre cette loi-là. C'est Wawura, ils vont aller un peu au front. Ils vont aller un peu au front. Ils vont comprendre ce qu'on appelle politique. Ils vont comprendre ce qu'on appelle la guerre. Des blaireaux, des plaisantais. François Toto, merci beaucoup pour les étoiles. Des plaisantais s'asseyent à Bamako parce qu'ils ont mangé, ils sont rassasiés. Il pas d'élection. Mais Assimi Goïta a dit ici pourquoi les élections ont été reportées. Il a dit ici pourquoi les élections ont été reportées. Parce que les données de recensement de l'État malien avaient été prises en otage par une entreprise française. On ne peut pas faire les élections quand les données étaient prises en otage par une entreprise exogène. On ne peut pas faire. Assimi Goïta a dit ça. Et c'est le mois passé là que les patriotes ingénieurs maliens se sont mobilisés et ont demandé à Assimi Goïta de leur donner la permission de récupérer ces données-là d'entre les mains des entreprises françaises. Et ce qui a été fait, c'est le mois dernier là, que ces personnes-là, ces patriotes-là ont pu récupérer ces données. Donc aujourd'hui, on ne peut pas du tout organiser les élections. On ne peut pas du tout organiser les élections. Et d'ailleurs, il y a des zones qui ne sont pas encore totalement libérées. Il y a des petites zones au Mali, même si ce n'est plus grande zone, mais en tout cas, il y a des petites zones qui ne sont pas encore totalement, on va dire, libérées comment on appelle ça, des terrorismes. Non, mais ces personnes qui vivent là-bas, là, c'est des Maliens. Les personnes qui vivent là, c'est des Maliens. Eux aussi, là, ils ont le droit de voter. Eux aussi, là, ils doivent pouvoir choisir le président. Donc, vous pensez que le Mali se limite qu'à Bamako? Le Mali ne se limite pas qu'à Bamako. Le Mali se limite jusqu'aux frontières du Mali. Jusqu'à toutes les frontières du Mali. Le Mali est bel et bien délimité en fonction de ses frontières, par ses frontières.
Donc, toutes les personnes qui se retrouvent sur ce territoire-là doivent pouvoir voter leur président. Donc, si on n'est pas capable de garantir les votes de ces personnes-là, alors il ne peut pas avoir d'élection d'abord. Il faut que ces personnes-là soient à mesure de pouvoir voter avant de parler d'élection. On ne va pas organiser les élections et puis les gens de Bamako seulement votent et puis c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Tout le monde doit pouvoir voter. Voilà. Mais on connaît votre problème. On connaît votre problème. C'est-à-dire que vous êtes des corrompus. Vous êtes des corrompus. On connaît. On sait qui vous finance. On sait qui est derrière vos magouilles là. On sait qui est derrière. Bande de corrompus. Bande de waworo. Mais c'est Assimi Goïta qui vous laisse. C'est Assimi Goïta qui vous laisse. Je demande à Assimi Goïta de ne pas les écouter. De faire son travail. De prendre le temps qu'il faut et faire son travail tranquillement. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Assimi Goïta, au moins, il a fait référendum. Assimi Goïta, c'est que Assimi Goïta, c'est un démocrate. C'est un démocrate. Pour faire adopter la nouvelle constitution, là. Mais Assimi Goïta, il a demandé au peuple d'abord. Il a demandé au peuple malien. Le peuple malien s'est prononcé. Le peuple malien s'est prononcé. Mais quand le peuple malien s'est prononcé là, c'est à l'issue de ça qu'il a promulgué la constitution. Voilà. Bon, Faure Gnassingbé, lui, dans son cas, il se cache avec ses députés à lui pour modifier la constitution. Faure Gnassingbé, il se cache à minuit. À minuit, il modifie la constitution à minuit, pendant que les gens dorment. Et le peuple n'a plus le droit de voter. C'est lui seul, c'est les députés seulement qui votent. Mais pourquoi Faure Gnassingbé n'a pas soumis cette nouvelle constitution à un référendum? Pourquoi il n'a pas soumis cette nouvelle constitution à un référendum pour que le peuple puisse dire oui ou non s'il est d'accord avec ça? Parce que Faure Gnassingbé sait qu'il va perdre. Faure Gnassingbé sait qu'il va perdre parce que le peuple n'est pas d'accord avec lui. Mais pourquoi le peuple n'est pas d'accord avec lui? Ben, quelqu'un, quand tu es gentil avec lui, forcément, il sera gentil avec toi. Quelqu'un, quand tu es bien avec lui, forcément, sera bien avec toi. Mais s'il voit que Faure Gnassingbé a peur d'aller interroger le peuple, c'est parce que quelque part, il sait qu'il ne fout rien pour le peuple. C'est parce qu'il sait qu'il ne fout rien pour le peuple. Et donc, le peuple lui-même n'est pas prêt pour lui. Le peuple n'est pas prêt pour lui. C'est pourquoi le Waworo va se cacher la nuit pour faire adopter une constitution. Et il s'assoit pour dire, je soumets cette constitution à une nouvelle relecture. On ne peut pas de relecture. On dit, il faut annuler cette constitution. Et je demande au peuple togolais de se mobiliser. J'étais aujourd'hui à l'ambassade du Togo. Je suis rentré avec les donades là. On est rentré ce soir. On est à l'ambassade du Togo. Et on a fait des choses. Vous comprenez? On a manifesté devant l'ambassade du Togo. Voilà. J'ai dit, je m'en vais là-bas et je suis parti là-bas. Voilà. Pour dire aux Africains de ne pas, comment dirais-je, de ne pas avoir peur. Voilà. Les plaisantins qui parlent ici et là. Moi, je sors. Moi, je dis, je sors et je reviens. Il n'y a rien qui peut sortir dedans. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà, entre autres, les sujets que je devrais aborder ce soir. Je suis quasiment fatigué. Mais bon, il fallait qu'il fasse cette vidéo. Donc, Facebook, merci. Sur ce, le 13 avril, n'oubliez pas le 13 avril. N'oubliez surtout pas le 13 avril. 13 avril,
c'est le jour du jour. Je vois tous les Africains ce jour. Trocadéro, 13 avril. Vous avez compris? Voilà, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du gouvernement 2025, Inch'Allah. Merci les gars, on est ensemble.